Le 30 avril 1937 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain L'amour en première page, Love is News, texte intégral. Tay Garnett mérite d'être appelé du nom d'artiste, ce qui n'est pas si fréquent à l'écran, au moins pour un de ses films, cité souvent dans ses colonnes, Le voyage sans retour. Le cinéma américain y atteignait à une délicatesse qu'il ignore beaucoup moins qu'on ne l'imagine, mais dont il n'avait pas donné un tel exemple depuis Solitude, la charmante idylle new-yorkaise de Paul Féjos. Lorsque l'on observe deux succès de cet ordre sous la même signature, il n'y a plus à en douter, le metteur en scène en est le principal artisan. Mais sitôt ce point acquis, les différences foncières des deux films nous chiffonnent. Entre ces violences juvéniles, toutes crues, et ces demi-teintes d'une mélancolie exquise, où est la personnalité de M. Tay Garnett? Il était en droit de nous répondre qu'il avait traité l'un et l'autre de ces films comme des poèmes, avant tout plastiques et musicaux, et que l'on a toujours vu le peintre, le musicien, passer de la tragédie à l'idylle, sans que personne vienne leur en demander compte. Il pouvait dire encore que dans Son homme, il faisait ses gammes avec un sujet violent, parce que ce sont toujours à l'écran les plus faciles sujets, mais que Le voyage sans retour lui avait révélé son vrai talent, qu'il se consacrerait désormais à ce genre-là. Tout cela serait ingénieux et appellerait de séduisantes discussions. La réalité est plus plate. Je ne pense point qu'il faille désespérer du cinéma, pas plus en Amérique qu'en Europe, mais le fait est que cette saison a été particulièrement morose, et que rien ne permet d'augurer qu'elle se termine moins mal qu'elle a commencé. Le plus grave est peut-être que cette crise soit universelle. L'Amérique elle-même n'a rien marqué depuis de longs mois à son tableau, hormis ces délicieux green pastures qui n'ont avec le cinéma que des rapports assez lointains. Hollywood porte ses efforts fâcheux jusqu'ici sur la couleur. Elle n'a pas eu beaucoup de peine non plus en examinant sa comptabilité à s'apercevoir que ses succès les plus fructueux depuis 2 ans avaient été remportés dans le domaine de la comédie légère, côtoyant à la fois la pure fantaisie et la comédie de mœurs. La mise en œuvre en est relativement peu onéreuse, l'engouement a été universel et du reste fort justifié autour de ces charmantes histoires qui se sont appelées New York-Miami, My Man Godfrey, Ruggles, le Red Cap ou l'extravagant Mr. Deeds. On a donc fait à Hollywood des comédies en grande série. Et toute cette digression est pour vous expliquer comment un homme d'un talent aussi rare que Tay Garnett a été amené à signer un film tel que L'amour en première page, divertissement très amusant sans doute, mais dont la direction ne réclamait aucune autre qualité que du soin. Car les comédies américaines, ou plutôt à l'américaine, ont une part assez lourde de responsabilité dans l'état présent du cinéma. Il est toujours facile, dans une production bien organisée comme celle d'Hollywood, de mettre au point un texte pimenté d'humour, de découvrir pour le jouer d'excellents acteurs, mais on ne voit que trop quelle pente cela fournit à la paresse. Aussi bien de comédie en comédie, l'invention cinématographique a-t-elle perdu du terrain pour céder la place à des formules passe-partout, finissant par engendrer une certaine monotonie, qui n'est guère, me semble-t-il, ce que l'on recherchait. New York-Miami reste le petit chef-d'œuvre de cette veine, parce que tout y était visuel, du calembour à l'allusion. Nous en sommes assez loin sur l'écran de l'avenue, avec L'amour en première page. Tout d'abord, le sujet est assez fatigué. Encore une de ces histoires de scandales mondains et journalistiques. Une jeune milliardaire, une fois de plus, fait une fugue pour échapper à un mariage. Elle se venge d'un jeune journaliste en faisant annoncer qu'elle vient de se fiancer avec lui. Vous ne doutez pas que la fureur du journaliste, que les agaceries de l'héritière finiront par s'apaiser et qu'ils s'épouseront bel et bien. Mais cela n'ira pas sans péripéties, dont certaines sont du meilleur humour. Les gagmen, cette fois-ci, ne se sont pas contentés de fouiller dans leurs fiches. Il serait difficile de ne pas aimer la vieille prison provinciale où l'héritière est enfermée,
pour excès de vitesse, avec les grilles qui se disloquent, le juge qui a saisi des machines à sous et s'exerce en cachette à récolter pour son propre compte la cagnotte que renferment ces instruments de perdition, ou encore ce bistrot où les journalistes jouent aux dames sur le carreau avec des bocs et des petits verres pour pions, chacun étant tenu de vider le breuvage chaque fois qu'il gagne. Les acteurs sont presque tous délicieux, et l'on en a si bien pris l'habitude que l'on y fait à peine attention. Cependant, le rythme manque. On sourit, on n'est jamais pris dans ce tourbillon physique du début de Godfrey, par exemple, et qui reste l'apanage du cinéma, la marque d'un vrai succès de cinéma. Un joli film qui amuse sans être trivial. Mais encore une fois, le talent de T. Garnett vaut mieux que ces aimables besognes.